Voici le dernier moment de Baba Vanga, la mystérieuse prophétesse bulgare dont les visions ont traversé les frontières, jusqu'à hanter les esprits français. Avant de mourir en 1996 à l'âge de 85 ans, elle aurait murmuré une prophétie terrifiante, trop sombre pour être révélée au grand public, mais certains témoins jurent encore aujourd'hui qu'elle parlait d'un futur marqué par le sang et le feu, aveugle depuis son enfance à la suite d'un accident étrange. Baba Vanga est devenue la figure la plus controversée de l'Europe de l'Est. Ses prédictions, parfois troublantes, parfois effrayantes, ont alimenté la fascination des médias occidentaux dans les années 80-90. Les journaux français lui consacraient des pages entières, la surnommant la Nostradamus des Balkans. On disait qu'elle avait prévu la mort de Staline, la catastrophe de Tchernobyl et même la chute des tours jumelles bien avant l'an 2001. Mais derrière cette image de prophétesse vénérée se cache une histoire beaucoup plus obscure, car Baba Vanga n'était pas seulement un oracle. Elle était aussi le centre d'un tourbillon de rumeurs. Certains la considéraient comme manipulée par les services secrets bulgares et soviétiques, qui utilisaient ses prédictions pour influencer l'opinion. D'autres prétendaient qu'elle pactisait avec des forces invisibles, que ses visions n'étaient pas des dons divins et des messages venus d'ailleurs. Sa maison en Bulgarie était devenue un lieu de pèlerinage où des foules désespérées venaient chercher des réponses. Des ministres, des célébrités et même des scientifiques s'agenouillaient devant elle. Pourtant, personne n'osait poser la question ultime, d'où venait réellement ce savoir qui glaçait le sang. Et lorsque la mort approcha, Baba Vanga aurait confié une ultime vision à ses proches, une révélation si troublante que certains pensent qu'elle a volontairement été étouffée. Était-ce l'annonce d'une apocalypse ou bien le secret de ses dons de la vérité jusqu'à présent reste enveloppé de silence et de peur. Pour comprendre l'aura inquiétante qui entoure Baba Vanga, il faut plonger dans l'époque où elle a vécu et dans le climat particulier de l'Europe du XXe siècle. Née en 1911 dans un petit village de Bulgarie, elle grandit dans la pauvreté, au cœur des Balkans marqués par les guerres et les bouleversements politiques. Sa vie bascule lorsqu'elle est emportée, à l'adolescence, par une violente tempête. Ensevelie sous le sable et la poussière, elle en ressort vivante mais aveugle, pour beaucoup. C'est à partir de ce moment qu'elle aurait reçu le don, la capacité de voir non pas avec les yeux, mais à travers des visions-là. Bulgarie, alors dominée par un régime autoritaire, cherchait des symboles capables de fédérer le peuple. Baba Vanga devient très vite cette figure mystérieuse que l'on consulte pour tout: santé, mariage, avenir politique. Dans une société marquée par l'incertitude, elle incarne l'espoir et la peur. Les rumeurs de ses prédictions circulent d'abord de bouche à oreille, puis se répandent dans les journaux des années 60 et 70. Les médias d'État, fascinés mais prudents, entretiennent l'ambiguïté. Était-elle un miracle vivant ou une marionnette du pouvoir? Lorsque les années 80 s'ouvrent, Baba Vanga dépasse les frontières des Balkans. Des visiteurs étrangers affluent pour l'entendre parler. Les Français découvrent son nom dans la presse, qui la présente comme une énigme vivante. On la compare à Nostradamus. On lui prête des prophéties apocalyptiques. Son aura devient mondiale. Mais avec cette célébrité vient aussi la controverse. Des sceptiques l'accusent de manipulation psychologique, affirmant qu'elle utilisait les informations qu'on lui donnait pour impressionner ses visiteurs. Des scientifiques bulgares sont envoyés pour l'étudier. Certains concluent qu'elle possédait une intuition extraordinaire, capable de capter des détails imperceptibles. D'autres la suspectent de recevoir ces informations directement des autorités, qui lui soufflaient ce qu'il fallait dire. La vérité est sans doute plus complexe entre véritable intuition, exploitation politique et mythe populaire. Baba Vanga se situe à la frontière du mystique et du rationnel. C'est ce flou qui la rend si fascinante. Car si elle avait seulement été une simple charlatane, pourquoi des dirigeants de haut niveau seraient-ils venus la consulter en secret? Et si elle avait réellement un don, pourquoi ses révélations les plus effrayantes étaient-elles soigneusement censurées? Le thème central de son histoire est donc celui de la manipulation de la croyance. Dans une époque dominée par la guerre froide, les prophéties de Baba Vanga deviennent des armes de propagande autant que des récits mystiques. Elle est à la fois prisonnière et actrice de ce théâtre où l'avenir se négocie dans l'ombre. Ses visions, réelles ou inventées, deviennent des fragments de pouvoir. Et au milieu de cette tension, une question persiste: qu'a-t-elle vraiment vu? Car si Baba Vanga a marqué la mémoire collective, ce n'est pas seulement par ses prophéties impressionnantes, mais par les secrets qu'elle emporta avec elle dans la tombe. Son époque, saturée de peur et de silence, a amplifié le mystère jusqu'à transformer son nom en légende. Une légende qui continue, encore aujourd'hui, à susciter fascination et frisson. Voici le moment où l'histoire de Baba Vanga cesse d'être seulement une chronique mystique pour devenir un véritable drame collectif. Tout commence dans les années 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale ravage l'Europe. Dans un climat de peur et d'incertitude,
Des soldats bulgares viennent frapper à sa porte. On raconte qu'elle leur prédit avec une précision terrifiante qu'ils reviendraient vivants et qui tomberaient au front. Les familles, bouleversées, confirment ensuite que ces paroles se réalisent. C'est le début de la légende au fil des décennies. Son nom devient synonyme de vérité cachée. Chaque événement majeur semble avoir été annoncé par Pell, la mort prématurée de dirigeants, l'effondrement de l'URSS ou encore des catastrophes naturelles. Mais ce qui choque le plus, c'est l'accusation que certains lancent, Baba Vanga ne serait pas seulement une voyante, elle serait une pièce d'un vaste dispositif d'influence. Les services secrets bulgares et soviétiques, conscients de son pouvoir sur les masses, auraient orchestré certaines de ses prophéties afin de manipuler l'opinion publique. Était-elle complice ou victime? La question reste brûlante dans les années 1980, alors que la guerre froide atteint son paroxysme. Des rumeurs circulent, Baba Vanga aurait prédit une troisième guerre mondiale. Une conflagration nucléaire qui embraserait la planète. Ces annonces, colportées par la presse étrangère, provoquent des sueurs froides. En France, plusieurs magazines populaires la placent en couverture avec des titres apocalyptiques. Le public est fasciné, partagé entre effroi et curiosité. La Nostradamus des Balkans devient un phénomène médiatique. Mais derrière cette image médiatisée, un conflit interne se dessine. Des médecins et scientifiques bulgares dénoncent ce qu'ils appellent une illusion collective. Ils affirment que Baba Vanga exploitait des techniques de suggestion, lisant dans les gestes et les paroles de ses visiteurs pour leur renvoyer des réponses vagues mais marquantes. Face à ces critiques, ses partisans redoublent de ferveur. Pour eux, les coïncidences sont trop nombreuses pour être de simples hasards. Ce duel entre rationalité et mysticisme alimente le scandale et fait monter la tension. L'événement inattendu survient à la fin de sa vie, affaibli par la maladie. Consciente de sa notoriété mondiale, Baba Vanga aurait confié à ses proches une vision terrifiante. Une ère où l'humanité serait confrontée à des forces obscures venues non pas de la Terre. Mais d'ailleurs était-ce une métaphore? Une mise en garde contre l'aveuglement de l'homme moderne? Ou bien une prophétie littérale annonçant l'arrivée d'entités inconnues? Aucun témoin n'ose le dire avec certitude. Mais le mystère de ces derniers mûrit encore. Aujourd'hui, les spéculations. Le point culminant de sa légende se cristallise en 1996. L'année de sa mort, des milliers de personnes assistent à ses funérailles en Bulgarie. Les médias internationaux couvrent l'événement comme la disparition d'une personnalité hors du commun. Certains pleurent une sainte, d'autres dénoncent une supercherie. Les journaux français, toujours avides de sensationnalisme. Titre: La prophétesse qui voyait l'avenir n'est plus, mais au lieu d'apporter une conclusion, sa disparition ouvre un gouffre d'interrogation, car les conséquences seront là, chaque année. De nouvelles prophéties attribuées à Baba Vanga circulent sur Internet. Souvent déformées ou inventées, elle devient une figure fantôme que l'on invoque pour justifier les peurs contemporaines, crises politiques, pandémies, catastrophes climatiques. Sa voix, bien qu'éteinte, continue de résonner comme un écho venu du passé. Et plus les années passent, plus la frontière entre vérité et invention s'efface, transformant Baba Vanga en un mythe insaisissable ainsi. Son ascension n'a pas de véritable fin. Elle commence comme une jeune paysanne aveugle, devient l'oracle d'une nation, puis une figure mondiale entourée de scandales et de controverses. Sa conclusion, au lieu de clore son histoire, ouvre un chapitre éternel de mystère et de peur. C'est là, sans doute, la plus grande des prophéties, celle d'une légende qui ne meurt jamais. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en découvrant, pour la première fois, le regard vide mais brûlant de Baba Vanga. Ceux qui l'ont rencontré racontent encore ce frisson étrange, une femme aveugle, assise dans sa petite maison de rue Pitt, parlant avec une voix lente et grave, comme si chaque mot venait d'un ailleurs. Mais derrière cette image presque sacrée, se cache une vérité plus sombre. Une vérité que peu osent raconter les scandales éclatent après sa mort. Plusieurs anciens proches, libérés du silence imposé par le régime, révèlent que Baba Vanga était surveillé de près par les services secrets bulgares. Certains affirment même que ses prophéties les plus politiques étaient soigneusement mises en scène. Elle ne parlait jamais seule, confie un ancien journaliste bulgare. Il y avait toujours un fonctionnaire qui filtrait ses paroles. Était-elle prisonnière de son propre don, manipulée pour influencer l'opinion publique? Une autre rumeur, plus dérangeante encore, circule dans les couloirs des médias occidentaux. Baba Vanga aurait prophétisé la date exacte de sa mort et surtout l'arrivée d'une nouvelle ère après un 996. Selon certains témoins, elle aurait murmuré « La Russie redeviendra le cœur du monde et l'Europe sera plongée dans l'ombre », des mots interprétés de mille façons. Tantôt comme une prédiction géopolitique, tantôt comme une manipulation posthume, mais la vérité noire ne s'arrête pas là. D'anciens visiteurs racontent des scènes troublantes, des malades incurables à qui elle annonçait la mort prochaine, des familles effondrées après ces paroles fatidiques, derrière les récits de miracles et de guérisons spirituelles.
Il y a aussi les cicatrices invisibles laissées par ces annonces implacables. Certains psychologues la considèrent comme responsable de traumatismes collectifs, car si ces visions pouvaient donner de l'espoir, elles pouvaient aussi détruire une vie en un seul mot. Les réactions des médias et du public oscillent entre fascination et horreur. En France, des documentaires télévisés diffusés dans les années 2000 présentent Baba Vanga comme une icône mystérieuse, tandis que d'autres journalistes la traitent de charlatane mythique sur Internet. Ces prophéties sont devenues virales, réapparaissant à chaque crise mondiale. Lors des attentats de 2001, de nombreux articles affirmaient qu'elle avait prédit la chute des tours jumelles. Pendant la pandémie de 2020, d'autres prétendaient qu'elle avait annoncé une maladie mondiale venue d'Asie. La légende s'auto-alimente, brouillant la frontière entre vérité et invention. Chaque catastrophe trouve une prophétie attribuée à Baba Vanga, comme si elle parlait encore depuis l'au-delà. Et plus le temps passe, plus ces paroles prennent une dimension inquiétante. Car personne ne peut vérifier leur authenticité, ce flou fait d'elle une figure quasi immortelle. Ces visions ne meurent pas, elles renaissent à chaque génération, chargées de peur et de mystère émotionnellement. La révélation la plus forte reste liée à ces derniers instants. Des proches assurent qu'elle a confié, avant de mourir, que le monde connaîtra une grande transformation après l'an 2000. Personne ne sait si elle parlait d'un changement spirituel ou d'un cataclysme, mais l'impact de ces mots résonne encore aujourd'hui, nourrissant l'imaginaire collectif. Les sceptiques dénoncent des inventions tardives, mais les croyants y voient une preuve ultime de son don en coulisses. Certains détails méconnus émergents. Baba Vanga refusait souvent d'accepter de l'argent, mais elle recevait des cadeaux somptueux de la part de politiciens et de célébrités. Des enregistrements audio, jamais diffusés publiquement, seraient encore conservés par des archives bulgares, selon des témoins. Ils contiendraient des prédictions jamais révélées au grand public, trop dangereuses, trop effrayantes. Qu'y a-t-il sur ces bandes ? Un secret qui pourrait bouleverser notre vision de l'avenir. La vérité noire, c'est que Baba Vanga a incarné à la fois la lumière et l'ombre. Elle a donné de l'espoir à des milliers de gens, mais aussi inspiré la peur et les manipulations les plus cyniques. Elle a été une prophétesse, une légende, mais aussi une femme vulnérable, entourée de forces politiques et spirituelles qui dépassaient son contrôle. Sa voix, fragile mais inoubliable, résonne comme un écho inquiétant. Vous ne croyez pas en moi aujourd'hui, mais demain, vous vous souviendrez. Et c'est bien ce souvenir, entre fascination et effroi, qui fait d'elle une figure éternelle, plus vivante que jamais dans la mémoire collective. Dans l'histoire de Baba Vanga, il est difficile de séparer la légende de la réalité. Notre opinion, en tant que chaîne, se doit donc d'être nuancée, presque prudente, face à un phénomène aussi complexe. Car si Baba Vanga a marqué le monde, ce n'est pas seulement à cause de ses prophéties, mais surtout par la manière dont elles ont été interprétées, amplifiées, et parfois déformées d'un côté. Nous ne pouvons pas ignorer l'impact qu'elle a eu sur des millions de personnes. Son parcours, celui d'une femme aveugle issue d'un petit village bulgare, devenue la conseillère spirituelle de chef d'État et la figure mystique la plus célèbre d'Europe, de l'un est en soi extraordinaire. Sa capacité à donner de l'espoir à des malades, à offrir des réponses à des familles perdues, a eu une valeur psychologique immense. Même si ses prédictions n'étaient pas toujours exactes, le réconfort qu'elle apportait a marqué des générations entières de l'autre côté. Il serait naïf de ne pas souligner les zones d'ombre, les accusations de manipulation politique, les doutes sur l'origine réelle de ces informations, les traumatismes laissés par ces annonces terribles. Tout cela fait partie de son héritage. Baba Vanga n'a pas seulement incarné une prophétesse, elle a été aussi l'objet d'un système de croyances qui pouvait enfermer ses fidèles dans la peur. Sa popularité a parfois été exploitée, et ses paroles utilisées comme instrument de propagande ou de sensationnalisme médiatique. En France, comme ailleurs, son nom est resté associé à une aura d'apocalypse. Chaque crise mondiale ravive sa mémoire: attentats, pandémie, guerre, catastrophe naturelle. Mais que signifie vraiment ce réflexe? Avons-nous besoin d'un prophète pour donner du sens à nos malheurs? Ou bien Baba Vanga n'est-elle qu'un miroir dans lequel nous projetons nos angoisses les plus profondes? Notre regard, ici, est double. Nous reconnaissons la puissance symbolique de Baba Vanga, mais nous restons sceptiques face aux prophéties trop précises qui lui sont attribuées après coup. La vérité est probablement plus simple: une femme intuitive, profondément marquée par son époque, devenue malgré elle une icône mystique et un mythe international. Et pourtant, la fascination demeure. Plus de 25 ans après sa mort, son nom circule toujours, porté par Internet, repris dans les médias, redouté ou admiré par des millions de personnes. C'est ce pouvoir de survivre au temps, de hanter l'imaginaire collectif, qui fait de Baba Vanga une figure incontournable de notre mémoire culturelle. Mais au fond, la question essentielle reste ouverte. Croyez-vous aux prophéties de Baba Vanga? Était-elle réellement guidée par une force mystérieuse,
ou bien simplement le produit d'une époque troublée, où l'homme cherchait désespérément un signe venu d'ailleurs. Il y a des histoires qui ne meurent jamais. Celle de Baba Vanga en fait partie. Aujourd'hui encore, son nom flotte comme un murmure, porté par les vents des Balkans, résonnant jusque dans les salons français où l'on se souvient d'avoir lu ses prophéties dans de vieux journaux. Elle n'est plus là, et pourtant, elle semble toujours parler à travers le temps comme une ombre bienveillante ou menaçante. Selon la manière dont on écoute ses paroles, sa maison de Rupit, devenue lieu de pèlerinage, garde l'empreinte de ses derniers instants. Des visiteurs déposent des fleurs, des bougies, comme s'ils voulaient encore capter un fragment de sa présence. Et à chaque génération, ces prophéties renaissent, adaptées aux peurs contemporaines. Hier la guerre froide, aujourd'hui le climat, demain peut-être autre chose. C'est ainsi que naissent les légendes. Elles ne s'éteignent pas, elles se transforment en regardant en arrière. On ne peut qu'être saisi par la trajectoire incroyable de cette femme, de simple paysanne aveugle. Icône mondiale, elle n'a jamais écrit un seul livre, n'a jamais cherché la gloire. Mais son nom est gravé dans la mémoire collective comme un rappel de l'inexplicable. On dit que ceux qui l'ont rencontrée repartent avec un sentiment étrange, comme si une part d'eux-mêmes avait été mise à nu. Peut-être est-ce là son véritable dos, révéler à chacun ce qu'il portait déjà en secret. Aujourd'hui, il ne reste que des récits, des témoignages contradictoires, des prophéties réelles ou inventées. Mais derrière le voile de doute, il y a une certitude, Baba Vanga a marqué le monde. Et son héritage continue de nous interroger. Était-elle une sainte, une manipulée, une prophétesse ou une illusion? Peut-être tout cela à la fois. Il y a des histoires qui n'avaient jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Baba Vanga appartient désormais à l'éternité et c'est à nous, spectateurs, de décider ce que nous voulons croire, la peur, l'espoir ou simplement la beauté du mystère.